Je vais essayer de ménager un suspense qui va durer 2 secondes. Ce qui est formidable avec les catalogues d'art, c'est qu'on peut les acquérir et les lire après l'exposition. On peut aussi les lire avant, notamment, là c'est mon cas, notamment quand l'exposition est un petit peu difficile d'accès, quand il y a beaucoup de monde et qu'il faut patiemment attendre son tour. Voilà, le prix Catalpa cette année a imprimé un catalogue qui parle d'un artiste, qui lève le voile sur un artiste absolument extraordinaire, mais sans en percer complètement le mystère. C'est quand même assez formidable. Je dis, mais vous avez tous reconnu Léonard de Vinci. Voilà, bravo. C'était quand même magnifique. Alors, si les catalogues reflètent et nous font aimer les expositions et qui leur donnent naissance, certains donnent l'impression de faire date et de devenir référence pour longtemps. Il semble que le catalogue Léonard de Vinci soit de cela. C'est extraordinaire parce que, et je crois que c'est la grande fierté d'avoir reçu ce prix, c'est que c'est à la fois un événement très fort d'un point de vue scientifique, ce qu'ont fait Vincent et Louis, à la fois dans le catalogue, mais aussi avec l'édition par Louis Franck de la vie de Léonard de Vinci, avec cette nouvelle traduction que tu as faite. Ils ont fait un travail scientifique remarquable, vraiment d'études sérieuses. Ils ont osé aborder Léonard comme un peintre en rentrant dans les secrets de la création. Je trouve ça très courageux et en même temps ils l'ont fait de manière très juste et très pertinente. Je suis très admirative du travail qu'ils ont accompli. Donc c'est vraiment un travail scientifique de très grande qualité qui est accompagné par le travail de l'ensemble des équipes de ma direction. Mais c'est aussi un succès populaire et ça j'en suis très heureuse. Remarquable par la richesse de son iconographie, par ses textes tout aussi techniques, précis que puissants, et de façon peut-être surprenante par son accessibilité. Cet ouvrage nous livre au fil des pages un Léonard de Vinci dans son génie universel. Le commissaire d'exposition est quelqu'un d'un peu fou, et donc effectivement il rêve d'avoir tout pratiquement. Léonard de Vinci, il y a très peu de tableaux et on voulait vraiment se concentrer notre attention sur ce qui a été essentiel pour lui, c'est-à-dire cette quête de la peinture d'un art extrêmement exigeant, fondé sur une science et fondé aussi sur une technique picturale absolument virtuose. Et effectivement, autant avec Léonard, il y a 4000 feuilles de dessin, donc là il faut faire une sélection, et effectivement ça nous a pris beaucoup de temps, c'était difficile de faire un choix entre des choses absolument sublimes, donc on a effectivement dû nous aussi, de temps en temps, sabrer des merveilleuses choses de Léonard, mais bon c'est comme ça, d'autres le feront. En revanche, pour les peintures, j'aurais toujours quelques regrets, parce qu'il y a toujours un ou deux absents qu'on aurait aimé, mais au bout du compte, notre plus grande récompense, c'est de se rendre compte que les gens visitent l'exposition et nous disent mais on a compris Léonard, on comprend vraiment sa démarche, et finalement les lacunes elles ne sont que dans notre tête à tous les deux. Personne d'autre ne les voit, donc ça c'est la plus grande satisfaction, c'est que au bout du compte ce qu'on voulait dire, la démonstration qu'on voulait faire avec lui, elle est au rendez-vous et on en est très très heureux.